Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du top 5 que j'avais commencé en début de semaine. Aujourd'hui, les films sont un peu plus consensuels que le précédent. Et je pense que je vais faire beaucoup plus vite que les 20 minutes que la dernière fois, puisque c'est des films dont j'ai parlé j'ai pas trop envie de me répéter. Et puis surtout, euh, beaucoup de gens en ont parlé beaucoup mieux que moi. Voilà, donc c'est juste presque à titre indicatif. Mais voici donc la suite de mon top 5. Donc on était la dernière fois, j'ai fait du numéro 10 au numéro 6. Et donc aujourd'hui, on va faire du numéro 5 au numéro 1. Et on va commencer de suite par The Fabelman de Steven Spielberg. Alors, The Fabelman de Steven Spielberg raconte tout simplement sa jeunesse, son adolescence, auprès de sa mère et de son père qui vont divorcer et sa découverte du cinéma. C'est une leçon de cinéma réalisée par Steven Spielberg. Euh, c'est comment on peut comprendre la résilience à travers le cinéma. Le cinéma, c'est mieux que la vie. C'est un peu le message du film. Et Spielberg se livre comme jamais dans un film de 2 heures et demie absolument sublime qui malheureusement n'a pas trop marché aux États-Unis, mais en France ça va, c'est bien défendu. Voyez-le, c'est une merveille absolue. Il y a un casting formidable. Paul Dano et Michelle Williams jouent les parents de Spielberg. Il y a Seth Rogen et puis il y a un cameo. Alors comme il a beaucoup été spoilé, je vais vous le dire, John Ford est joué par David Lynch. Voilà, moi je dis tout, je m'en fous. Bon, mais franchement, c'est un film à voir absolument, si on aime le cinéma. Le numéro 4, ben, ça a été un peu l'événement d'octobre-novembre. J'ai fait aussi une vidéo dessus. Et un vrai coup de cœur et peut-être même presque un film, j'allais dire, qui va changer la donne pour le cinéma français, c'est Le règne animal. Premier film fantastique depuis longtemps à faire beaucoup d'entrées en salle. Ça a l'air de rien comme ça, mais puisque beaucoup de personnes essayent de faire du cinéma de genre, alors le genre ce n'est pas que du fantastique, mais bon, il y a quand même quelque chose de, j'allais dire ouais, il y a une sorte de renouveau puisque Vermine en décembre a marché et Marseille Express, un film d'animation de science-fiction, marche aussi. Ce qui prouve que quand il y a de la qualité, le public suit et c'est bien qu'il y ait des nouvelles têtes qui arrivent dans le paysage du cinéma français. Et voilà, il ronronne moins, on a l'impression qu'il prend un peu plus de risques. Alors, c'est Thomas Kailey, qui est le réalisateur du Règne animal, avait réalisé un très beau film qui s'appelait Les combattants avec Adèle Hanel. Et, euh, donc, il y avait déjà une pointe de fantastique, puisque c'était un film qui mettait en image des gens qui veulent absolument une jeune fille ce qu'on appelle une survivaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui croit à la fin du monde et qui veut se préparer dessus. Donc, Le règne animal est dans la lignée de ce film, hein. Là, c'est des gens qui sont, il y a une sorte d'épidémie et des gens se transforment en animal. Voilà, il faut être honnête. Et comment va vivre le personnage interprété par Romain Duris, qui vient de voir sa femme se transformer en animal en plus, qu'il l'aime à la folie. Et qui va se rendre compte que son fils est aussi atteint de cette maladie. Je n'en dirai pas plus parce que déjà j'en dis beaucoup. Et voilà, donc il y a une révélation, c'est Paul Kischer, le jeune adolescent, le fils de Romain Duris dans le film. Il est absolument époustouflant. Et le film euh, a des très beaux maquillages, ose la poésie, euh,
Bien sûr qu'il a des références, le réalisateur, il y va à fond, hein. On pense à la planète des singes, on pense à plein de choses, mais il garde sa véritable approche et il arrive à créer des vraies images de cinéma. Des images qui peuvent rester longtemps, comme cette scène, je crois que j'en avais déjà parlé, comme le film se déroule au Pays Basque, il y a une séquence où il y a une chasse d'un être mi-homme, mi-animal, avec des gens qui sont sur des échasses et ils traversent un champ de blé et ça donne un champ de maïs, pardon, un champ de maïs et ça donne une image mais vraiment très 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 belle. Donc voilà, à voir et en espérant qu'il y en ait plein comme ça. Voilà. Et cette année, on a été gâtés. Même si j'ai vu que le règne animal, j'ai pas vu le Mars Express, j'ai pas vu Vermine. Mais bon, on sait jamais, je peux les rattraper. Et puis je peux les voir cette année. Il y a la VOD, il y a les DVD, il y a les Blu-ray. Vive le support physique. Donc en numéro 3, alors là j'avais fait une vidéo et elle a bien marché, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais et donc je vous remercie de faire marcher mes vidéos, de faire en sorte que vous les regardiez et que vous les commentiez. Merci vraiment pour tout ça. Donc le troisième film c'est Oppenheimer de, euh, de Christopher Nolan. J'ai hésité numéro 2, numéro 3. J'ai hésité pendant très longtemps. Et puis, et puis j'ai très envie de le revoir. Donc ça, c'est bon signe. Nolan, quand on a envie de le revoir, ça veut dire qu'il a réussi son coup. Et surtout, je n'ai vu qu'une seule fois et je pense que comme le film est assez copieux, c'est un film que je reverrai volontiers un jour dans mon salon. Et, et c'est de plus en plus rare où on se dit ce genre de truc là, c'est-à-dire j'ai envie de revoir un film. Donc euh, voilà, Oppenheimer est évidemment un numéro 3 tout à fait évident. Le numéro 2, alors c'est le premier choc de l'année, et souvent les premiers chocs de l'année, s'ils restent en fin d'année dans votre tête, c'est bon signe, et c'est que vous allez le retrouver dans votre top 10. Et là, ce film, c'était Babylone de Damien Chazelle, avec Brad Pitt, Margot Robbie et Tobey Maguire. Un film complètement hallucinant, inspiré des écrits de Kenneth Anger et euh, une vision mortifère du Hollywood de l'époque du muet et un film au rythme complètement fou qui fait beaucoup penser à celui et je trouve beaucoup de parenté avec le film de Paul Thomas Anderson, Boogie Night, qui lui parlait du cinéma porno des années 70. Euh, un vrai film de cinéma, un vrai film sur le cinéma euh, qui, euh, qui parle d'un amour de cinéma, mais qui est nostalgique aussi peut-être d'une époque perdue. C'est un film très ambivalent, on rit beaucoup, on est toujours perturbé, on prend des claques tout le long du film. Euh, c'est un super beau film. Je pense que sur Facebook, j'avais fait des fois, je suis feignant et j'avais fait une critique toute simple, chef-d'œuvre. Voilà, j'avais juste écrit chef-d'œuvre. Je pense qu'avec le temps, on saura si c'est un chef-d'œuvre. Et comme la fin est assez particulière, j'en dirai pas plus, mais est-ce que cette fin qui va bien vieillir? Voilà, ça c'est une question qui se posera. Et quand je reverrai le film, ça sera une question qui sera intéressante de voir si dans quelques années cette fin-là est toujours d'actualité. Mais en tout cas, c'est un film à voir absolument. Et en France, le film a été un carton, donc ça c'est une bonne chose. Un film de 3 heures sur le cinéma hollywoodien des années 20 qui fait 1,5 million, je crois même un peu plus. Voilà, c'est vraiment bien et vive la France. Numéro 1, alors numéro 1, j'ai fait une vidéo dessus qui n'a pas du tout marché parce que c'est un film complètement qui est passé sous les radars. C'est un film sorti sur Netflix
Et c'est un film qui est resté dans mon cerveau tout le long de l'année, en me disant, ah, c'est bien comme film, c'est bien comme film. Et puis à un moment donné, j'ai eu envie de le revoir. Et je l'ai revu en me disant, mais pourquoi c'est si bien? Et donc le film, c'est Call Me Chihiro. Alors je vais vous donner le nom, hein, je l'ai marqué parce que Rikiya Imuzami, ou Imezami, enfin bon, voilà. Voilà. Euh, c'est un film sur une ancienne prostituée qui vend des sandwichs sur la plage, un petit snack, et qui va décider de faire du bien aux gens et qui va peut-être pas réussir. En fait, c'est un anti Amélie Poulain. Et en fait, pendant très longtemps, je me suis posé la question pourquoi c'est si formidable, ce film me touche autant. Et grâce à la rétrospective des films de Ozu sur Arte, je me rends compte que le film a beaucoup de points communs avec Ozu. C'est c'est des films sur le bonheur qui essaient de transmettre du bonheur au spectateur, mais avec une pointe d'incidité et d'amertume. Donc c'est très, comment dire, c'est très pervers comme manière de faire, mais c'est absolument génial. Et ce film-là est dans cette droite lignée. Et ma série préférée s'appelait Makanaï, dans les cuisines d'une méco, qui est aussi dans la même veine. Donc, j'étais prédestiné à aimer Ozu. Voilà, et je pense que Call Me Chihiro m'y a préparé. Et donc, ce film-là, vraiment, je vous le conseille. Si j'arrive à convaincre une seule personne de voir le film, j'ai gagné ma mission. Voilà, j'aimerais que quelqu'un me dise, oui, j'ai vu Call Me Chihiro et c'est formidable. Parce qu'en fait, j'ai vu personne en parler. Voilà, j'ai vu personne en parler. Et peut-être que je me suis trompé en fait, hein. Autant je vous dis une ânerie, autant c'est très mauvais. Mais je suis pas sûr de ça. Mais en tout cas, je vous conseille de découvrir ce film complètement atypique. Et complètement atypique dans les tops, parce que dans les tops de cette année, Fabelman, Le règne animal, Oppenheimer, Babylone, il faut être honnête, sont revenus assez souvent. Call Me Chihiro, jamais. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais avoir l'avis de certaines personnes sur ce film-là, complètement atypique. Et mais je vous dis, hein, peut-être que c'était l'année au zoo pour moi. Et donc, euh, ce film était une préparation mentale à découvrir ce cinéma. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite encore une bonne année. Restez bien au chaud. Et on se retrouve bientôt sur YouTube pour vous parler de cinéma et peut-être de littérature et peut-être de bande dessinée et peut-être d'autres choses. On ne sait jamais. Il va falloir que je me renouvelle un petit peu. En tout cas, je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt.